Bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, donc je vous souhaite une agréable semaine, journée, dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le monde, en famille, entre amis, au travail, en train de vous promener, peu importe, en tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc sur YouTube, et sur Facebook, vous nous retrouverez en tapant apôtre Olivier Cambola officiel et aussi apôtre Harmonie. Aujourd'hui, on va parler de la foi. C'est vrai que toute personne qui croit en Dieu ou en autre chose passe par la foi. Et tout. Parce que pour croire à un Dieu qu'on ne voit pas, il faut avoir la foi. Et c'est très très important. Pour changer notre vie, l'impacter d'une manière spirituelle, puissante, nous avons besoin d'exercer la foi. Est-ce que ça t'arrive de perdre la foi, d'être essoufflé, de ne plus avoir la force, ou même douter de ta foi? Pas forcément douter de Dieu, mais tu te dis, oh mon Dieu, mais est-ce que j'ai assez de foi pour réaliser telle chose? Est-ce que j'ai assez de foi pour dépasser certaines situations, pour dépasser certaines difficultés? Est-ce que j'ai la foi pour affronter tout ça? Ça peut arriver qu'on puisse faiblir dans notre foi, pas parce qu'on ne croit pas en Dieu, mais parce que ce n'est pas à Dieu de réaliser des miracles, de réaliser des choses dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il a tout mis pleinement en nous. Il a mis la puissance, il a mis la possibilité de réaliser tout ce dont on veut réaliser dans notre vie. Il nous a donné la possibilité de devenir, d'être celui qu'on souhaite être. C'est pour ça que ce n'est pas à lui d'intervenir. C'est comme un parent qui achète un vélo à son enfant. Au début, il y a des petits roues. Mais au bout d'un moment, quand l'enfant commence à grandir, l'enfant doit faire face aux deux roues, doit apprendre à rouler sur les deux roues, avoir de l'aisance à rouler sur les deux roues, enfin d'évoluer, de s'épanouir lui-même. Parce que sinon, si les parents te tiennent tout le temps la main, au bout d'un moment, tu ne vas jamais décoller. C'est comme ceux qui restent trop, ils sont trop maternés. À un moment donné, il y a même cette expression-là de couper le cordon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut voler de ses propres ailes. Et avoir la foi, c'est ça aussi. Donc, avoir confiance en des capacités que Dieu a mis en nous. Parfois, on veut réaliser quelque chose qu'on trouve énorme, de dingue, et on doute. On dit, Seigneur, je t'en prie, interviens. Non, tu es capable de le faire. Tu as la possibilité, il a tout mis, il a mis toutes tes possibilités en toi pour réussir, pour réaliser tout ce que tu as envie de réaliser dans la vie. Il n'y a rien qui te dépasse, il n'y a rien qui est impossible. Il faut seulement que toi, tu puisses avoir la foi. Il faut seulement que toi, tu puisses croire en toi. Il faut seulement que toi, tu puisses croire en la puissance que Dieu a mis en toi, au Saint-Esprit qui habite en toi. Parfois, c'est vrai qu'on est essoufflé, on est affaibli, on ne sait plus quoi faire. On demande, cher Saint-Esprit, aide-moi. Même quand tu ressens que dans ton cœur, tu n'as plus la foi, parle, donne vie. Dis, j'ai la foi. Rien ne me dépasse. Je peux réaliser tout ce que je veux. Je suis capable de réaliser tout ce auquel j'aspire, auquel je rêve. Tous les projets dont je rêve, qu'elles soient énormes ou moyennes, j'ai la foi. Je me donne les moyens d'y arriver. Parce que parfois, il ne suffit pas d'avoir des compétences pour réaliser quelque chose. Il faut y croire. Parce que tu peux avoir toutes les compétences du monde, mais si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas à la possibilité de réaliser cette chose, elle ne va pas se réaliser. Alors, on va avoir un soutien biblique. Donc, Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu vois, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne dit pas des choses qu'on peut voir, qu'on touche, des choses qu'on sait qu'on est capable d'y arriver. Mais tu vois la grandeur de la chose, tu dis « J'ai la foi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Si les autres y arrivent, je peux y arriver. » Pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Parce que tu as cette capacité-là que quand tu crois en quelque chose, tu peux réaliser, tu peux déplacer toutes les montagnes que tu veux. Et on dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc avoir la foi, c'est finalement croire en quelque chose qui n'existe pas encore, qu'on ne voit pas. Et quand on met notre foi là-dedans, on le donne vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, si vous n'avez pas la foi, il n'y a rien que vous pouvez réaliser de dingue, de ouf, de grand, d'énorme. Parce que
Dieu nous a donné cette capacité-là que si on a la foi à 1000% dans tout ce qu'on est en train de faire, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit ouvrir une entreprise, réaliser, changer le monde, de mettre la paix dans le monde, tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le réaliser. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parfois, on a tendance à se remettre en question parce que malgré qu'on a mis, on va dire, hein, on espère que je vais réaliser telle chose, ça prend du temps à venir. Ça ne se réalise pas. On commence à se demander, mais Seigneur, est-ce que j'ai mis assez de foi dans ce que je fais? Déjà, le fait de te soucier, est-ce que je mets vraiment la foi? Ben, déjà, tu fais grandir, tu bouges la foi, tu le secoues. Parfois, il faut se secouer. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps de prier. Proclame, cher Saint-Esprit, j'ai la foi parfaite. J'ai la foi ferme. J'ai une foi forte. J'ai une foi infaillible. Même si tu ressens dans ton cœur que tu es fatigué, tu n'en peux plus. Toutes les promesses qui ont été faites, ça ne se réalise pas. Dieu t'avait dit qu'il va y avoir telle chose, ça ne se réalise pas. Ben, ce n'est pas à lui de le réaliser. Lui te donne la parole pour que toi, tu le réalises à travers ta foi. Parce que quand on médite la parole, on prie, on reste ferme dans cette promesse, dans la promesse que Dieu nous fait, ben on donne vie à la réalisation de ce projet-là. C'est à nous de donner vie à tous nos projets. C'est comme quand tu as faim. Est-ce que c'est Dieu qui mange à ta place? Non. Tu te déplaces, tu prends à manger, tu manges. Parce qu'on pourrait dire aussi, oh, j'ai faim, Dieu met à manger dans ma bouche. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Mais au bout d'un moment, il faut savoir. C'est ta vie, c'est tes projets, c'est ton rêve. C'est à toi de le réaliser. C'est à toi de prendre pouvoir, de saisir la possibilité de réaliser tout ça. C'est à toi d'être maître de la situation. À travers une foi ferme, déterminée, infaillible, on réalise tout. On réalise l'impossible. Ce qui est impossible pour les autres ne l'est pas pour nous parce qu'on a une puissance illimitée à travers la foi. Que Dieu vous bénisse infiniment. Méditez là-dessus. Même si parfois tu sens que tu faiblis dans la foi, ne baisse pas les bras. Commence à proclamer, commence à donner vie. Secoue-toi. Dis j'ai la foi. Même si ton cœur te dit le contraire, dis j'ai la foi, j'ai la foi. Ça va renouveler, ça va ressusciter la foi. Ça va rebooster la foi dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui est en toi va voir tous les efforts que tu fais. Il va te soutenir, va te booster. Alors, gardez la foi, restez ferme. Parce que vous êtes les meilleurs. Vous avez la possibilité de réaliser l'impossible. Tout dépend de vous. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et excellente journée. À très bientôt. On est le 29 juillet aujourd'hui, il fait très très beau. Alors je vous invite à vous promener si vous avez la possibilité, à profiter de la vie, à vous mettre toujours dans des situations qui remplissent votre cœur de joie. Parce que parfois, un cœur qui manque de joie, c'est un cœur aussi qui n'est pas capable d'avoir la foi. C'est un cœur qui n'est pas capable de croire en quoi que ce soit, même à quelque chose de plus simple. Alors, profitez de la vie. Prenez le temps pour vous. Faites-vous du bien. Soyez tout le temps dans des situations joyeuses et gardez la foi quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que quelque chose ne se réalise pas que ça ne se réalisera pas. Non, boostez votre foi. Le Saint-Esprit est là avec vous. Soyez bénis infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt pour d'autres motivations bibliques au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis infiniment. Ciao, à bientôt.